Bon allez, salut. Je vous montre un peu le tunnel 1. Demain on ira voir le tunnel 2. J'étais en train de tailler là. Je me suis dit bon allez, je vais filmer quand même pour leur montrer. Mais bon, de toute façon c'est taillé. Voilà, tunnel 1, tomate gigantesque, super réussite. Regarde-moi ça, vu d'ici, la forêt de tomates. On peut déjà, bah, c'est plein de fleurs, mais on voit déjà des petites boules de tomates de temps en temps. Bon, on est dans les Hauts-de-France, hein, donc le pôle nord du pôle nord, tu vois, à 30 minutes de la Belgique, même pas. Et bon, voilà quoi. Donc c'était très compliqué cette année, une année très compliquée. L'an dernier, on a mangé la première tomate le 18 juin, je crois. Oh, je crois qu'on va pas y être. Hein. Je pense pas que je vais l'avoir. Donc bon là c'est ce qui me reste de plants. Donc c'est ce que j'avais pu remplacer dans mon tunnel 2. Je savais plus que j'avais encore ça. Bon ils sont pas très beaux parce qu'ils sont restés dans le pot, machin, en terre, mais bon, voilà, ça dépanne quand même. La laitue rouge là, je crois que c'est une Red Bull rouge, trop belle, regarde-moi ça. Là c'est une grosse boule comme ça, trop bien. Mais je la mange pas, je la laisse en graines. Parce que j'ai eu moins de problèmes de pucerons avec la rouge que la verte qui était blindée de pucerons, mais blindée, un truc de malade. Et je crois qu'ils voulaient pas se mettre là parce qu'ils étaient grillés du coup, je sais pas. Vert clair sur les feuilles rouges, ça allait pas. Et là-dedans, bah, ils étaient carrément confondus dans la couleur. Donc ça, trop bien, je laisse en graines. J'en ai mangé une quand même là. J'ai peut-être mangé celle qui est derrière, enfin bref. Là elle est belle, je la garde. C'est quoi, concombre ici, long anglais je crois. J'avais coupé les têtes la fois dernière. Ouais, j'avais coupé des têtes, du coup il n'y a plus qu'à attendre. Ah bah il y en a déjà un là-bas, je ne savais même pas. Enfin voilà, super beau, j'ai pas eu de problème dessus particulier. Bon là je vois quelques feuilles un peu bizarres là. Je sais pas, ça entortillé. Enfin bref, concombre super bien, long anglais. C'était un tronc de graines ça avec un petit jeune, c'était cool. Ouais, faut que je renouvelle un peu, mais une nouvelle variété quand même. Pour voir un peu ce qui se passe. Oh là, mon chou il est bien sec, il va falloir que je l'enlève avant que tout... Enfin il y en a un peu qui va tomber, c'est pas grave. Non c'est Mizuna. Bon enfin c'est un chou parce que c'est des graines, c'est la famille, mais Mizuna, les graines sont ok. Ça va tomber un petit peu, nickel. Fin de saison j'aurai de la Mizuna, c'est parfait. Laitue à couper verte, il me reste encore tout ça. Et celle-là elle était bien aussi, la rouge. 2 fois qu'on taille, 2 fois qu'on mange. Et c'est déjà revenu. Laitue à couper, hein, franchement, je comprends pas pourquoi les gens ils s'embêtent à faire des laitues boules là, paumées là. Tu le coupes une fois, ouais ça revient, mais ça remonte en graines tout de suite. Là, je vais être à ma 3e récolte de laitue à couper. Dingue, celle-là c'était la 2e. Oh, elle commence à monter en graines, là c'est pour ça après-midi, enfin ce soir cet après-midi. On a déjà mangé 2 fois, c'est la 3e, non. On a déjà mangé une fois, ouais je sais plus. Mais regarde, je vais... Celle-là 2 fois, ouais. Celle-là c'est sûr 2 fois. Voilà, on tapait dedans 2 fois et ça revient déjà, je peux retailler dedans quoi. C'est de la dinguerie végétale, comestible. Voilà, voilà tomate, j'ai taillé comme un gros cochon là. Non, pas comme un gros cochon. J'ai taillé proprement. Mais la blinde de chez la blinde. Parce que voilà, c'est très dense, c'est très serré, c'est le but. Mais voilà, je le fais partir en 2 têtes à chaque fois. Hein. Tu vois, le tronc principal, 2 têtes principales, comme tu veux. Et voilà, j'ai taillé un peu à l'intérieur, laissé un peu de lumière quand même. Et le bas surtout, pour avoir accès à mes bouteilles. Donc là, le truc, c'est que j'arrose dans les bouteilles, ouais, pour les tomates. Bon, j'arrose aussi en surface, un petit peu de temps en temps, pour les laitues. Donc je mets un peu d'humidité en surface. Là aussi, haricots, trop bien. Haricots rame Carmina, donc ça sera des violets. Je les ai déjà habitués là dans la semaine à se mettre sur mon treillis. Hop là, parce que ça partait dans les tomates. Là j'ai taillé parce que tous les feuilles de tomates passaient à travers le treillis. Donc j'ai taillé aussi. Voilà, j'ai mis ça il y a, je sais plus quand, peut-être il y a 1 semaine ou 2, même pas. Ça j'ai mis ça il y a 3 jours. Ouais, 3 jours. Là, tout ça en train de... Là, ils sont en train d'arriver. Mais là, hier, ils étaient juste au-dessus. Cette nuit, pout, tout le monde est passé. Un truc de malade. Et un arrosoir tous les soirs. Ouais, je sais, le soir, c'est pas bien, machin, humidité. Des fois, c'est le matin. Là, je l'ai mis le soir quand même un petit peu, et surtout le matin. Voilà, trop bien. Donc tout ça va être en rame Carmina, donc haricots violets. Ça va être trop beau. Et ça va être super rapide à récolter. Donc voilà, les feuilles, tu vois mon grillage. Les feuilles, enfin voilà, c'était la forêt comme ça. Là, j'ai rasé un petit peu comme pour laisser un peu le haricot tranquille. Bon, ça va être fini. Hein. On a mangé pas mal de fleurs, on en a plein partout.
On mange les fleurs, on mange les... Enfin la ciboulette quoi. Mais surtout les fleurs en salade, c'est trop bon. C'est beau. J'ai quoi ici? Bon, du coup, sol sec. Hein. Donc là, tu vois, il n'y a pas d'arrosage. Hein. Ah, c'est humide un peu. Ah oui, c'est humide parce que j'ai mis mes courges, tout ça, mes pots. Là, du coup, je mets un petit coup d'arrosoir des fois. Mais donc, mauvais exemple. Là-bas, c'est peut-être vraiment sec. Là, tu vois, c'est sec. Donc voilà. Bah ouais, bah, je vais arroser. Enfin bref, tu vois, c'est sec. Ah, c'est un peu... Toi, si on creuse, on creuse. Ah ouais, non, tu vois, c'est un petit peu humide là. Toi, ça commence l'humidité. Ça, c'est l'arrosage en profondeur. Il y a des vidéos, il y a une vidéo sur les bouteilles si tu veux voir. Et puis là, tu vois les résultats. Je te mets la vidéo là si tu veux voir la vidéo des bouteilles. Pourquoi je fais ça? Là, c'est concombre marqueterre. Ouais, concombre marqueterre. Ouais. Bon, c'était pas très beau. C'est toujours pas très beau par rapport aux autres à côté, là, les anglais. Non, on verra. Faut que ça parte tout doucement. J'ai coupé les têtes. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les gourmands partent pour envahir mon filet. Les poivrons, ils sont beaux aussi. Il n'y a jamais eu d'attaque. Je dis ça, et puis quand les feuilles elles tombent. Bon, alors, qu'est-ce qui t'arrive, gros? Bon, bref. Jamais eu d'attaque, mais c'est vrai que là, la feuille, elle est pas belle. Qu'est-ce que tu nous fais? Un petit stress? Bon, bah tant pis. Mais ouais, super beau par rapport aux autres. Je filmerai demain l'autre tunnel. Il s'est rattrapé, mais c'est quand même pas terrible. Regarde ça, les plants de tomates de dingo. Des troncs énormes. Des tiges énormes. Des gourmands énormes. Je vais encore... toi, j'ai pas fait ici. Ouais, c'est des petits, mais toi, dans la semaine, on a fait des gros énormes. Sinon, ça part en 5 têtes et... J'ai envie d'essayer l'année prochaine, le mettre que la moitié des plants et de les laisser en buisson. Plutôt que de mettre un plant et toi arroser à chaque fois. Il y a plusieurs plants à arroser. On va mettre un vraiment tous les mètres, mais ça me casse les pieds. Si elle va pas, s'il y a un problème sur le plan, je perds tout le mètre en fait. Donc ça m'embête un peu. Là, si j'ai un problème sur un plan, bah, je m'en fous, je supprime et puis je laisse les gourmands remplacer. Enfin, je sais pas, j'ai envie d'essayer pour l'expérience et en même temps, j'ai pas envie de rater mon année pour en avoir mis la moitié. Donc voilà. Là-bas, les rocamboles, j'en ai pas parlé. Voilà, des tomates, trop bien. Ouais, allez voir les vidéos de l'année dernière, juillet-août. Hein. Si vous pensez que c'est des systèmes qui fonctionnent pas, blablabla, le trop d'azote ça fonctionne pas. On va voir ce que je récolte de mes années précédentes. Oignon rocambole, trop bien. Tu mets un oignon ici, boum, que tu as laissé tout l'hiver dans ta maison. Tu fais sécher, il monte en graines, il fait des oignons en hauteur. Là, il a fait 3 oignons. Il remonte, il va refaire des oignons. Il s'arrête jamais. Il est tout le temps en train de faire des oignons. C'est trop bien. Regarde là, il y en a 5. Ah, même au milieu, il y en a 2, 4, 5, 6. Trop beau. Hein. Hop, il remonte, il monte, il monte. Et il refait encore là. Ah voilà, c'est un rocambole. Et il remonte. Enfin, c'est trop bien. Donc là, on coupe la tête. Tu coupes la tête et puis bah, tu manges les oignons quoi. Et après, ça repart. C'est magnifique. Ça, c'est le poivron picro. Donc, c'est le poivron belge de ma Biogardin qui m'a donné. Ah, il y a des pucerons sur ton poivron, gros. Oh là là. C'est dingue ça. C'était fini cette histoire de pucerons. Enfin voilà. Donc il est super beau, super grand, il fait des gourmands de dingue. Je le laisse en buisson, il y a toute la place, il y a tout ça pour lui là. Sacrifice de place pour son poivron chocolat. Et puis on va voir ça. Sauf je vais mettre dehors les plants de tomates là. Mais il fait super sec, on est en canicule, sécheresse caniculaire désertique. Donc c'est compliqué. Et les cuves là ça commence à faire mal. Regarde là je suis arrivé là, au premier grillage. Celle-là elle est vide. Celle-là j'ai bien tapé dedans, je sais pas où j'en suis mais c'est branché avec le tuyau qui va dans le tunnel 2. Je dois être à la moitié à mon avis parce que j'ai bien arrosé mes bouteilles. Celle-là j'ai pas encore touché, c'est la secours. Mais la secours je pense que ça va être pour la semaine prochaine. Ah oui, et puis le raisin. Donc plein de grappes de raisin, blindé de grappes de raisin. Et bah, les feuilles sont pas belles, elles étaient toutes jaunes. Et en fait il y a eu un stress en mode bah, pendant un moment il faisait 5 degrés à chaque fois la nuit, même de la journée il faisait 7-8. Il s'est dit bon on est en octobre. Donc il a arrêté son truc quoi. Enfin les feuilles elles tombaient. Enfin hier j'ai enlevé gamme. Ah non bah là elle tient. Mais voilà, les feuilles sont fanées comme en octobre. Allez c'est bon, c'est Halloween bientôt. Ah, je sais plus, hier j'ai touché un petit peu et tout est venu dans mes mains. Là, les feuilles elles tombent. Oh, c'est l'automne, super. Donc, je sais pas ce que ça va donner en raisin. Mais les grappes sont là. La chaleur maintenant elle est là. Je ne sais pas. Ah ouais j'ai un épinard. Voilà, épinard
en graines, je l'ai laissé du coup. C'était plein d'épinards ici cet hiver, t'as qu'à voir les vidéos de cet hiver. On a bien mangé les épinards. Et là j'ai laissé une petite touffe ici d'épinards près de mon poteau. Donc là c'est en graines, c'est bien. Je vais mettre une petite ficelle pour pas que ça tombe sur les tomates. À chaque fois qu'on fait des semences, de toute façon c'est au détriment de un peu de récolte à des fois. Mais oh tiens, j'ai des Mizuno, oh là-bas, des éponges, les loufas. Et la loufa ici, et la loufa, elle est belle la loufa. Mais on a encore des nuits super fraîches, hein. Le matin, c'est complètement couvert, il fait froid, c'est la misère. Du coup, j'ose pas, j'en ai mis un peu dehors, mais ça végète. Alors, du coup, je le laisse là, j'attends quoi, juillet, pour qu'il fasse vraiment beau ici dans le nord. C'est terrible ça. Oh, on a quand même du 40, ah là, il fait 40, oh punaise. Bon là, je suis en train de vous parler, il fait 40 degrés. Et cette nuit, il a fait 10, 14 quand même cette nuit, bah c'est bon, c'est parti. Ah ouais, bon, il y a quelques jours c'était encore des nuits 7, 8, 9 là. Et il y a 2 semaines c'était du 5, 6, horrible, ça voulait pas. Ah oui, il fait 40 degrés, bah pourtant c'est ouvert. Hein. 40 degrés et j'ai entrouvert là, ça fait 3-4 jours que c'est entrouvert. Mais je vais pouvoir réenlever des agrafes et puis refaire descendre un peu la bâche. Mais c'est chiant, le soir il faut que je toujours agrafe, le matin des agrafes. C'est la période un peu... C'est la transition quoi, c'est un peu chiant. Là tu verras cet été toute la bâche sera tombée. Il faut ventiler à fond la caisse. Et puis voilà, bon, je te dis ciao, bye bye, merci. Va sur la page Facebook, hein, il y a plein de vidéos, un peu tous les jours, des photos de nos assiettes, tout ça. Et moi je vais continuer à tailler mes gourmands et mes trucs. Et puis mettre un petit coup d'eau dans les bouteilles, ça fait une semaine que j'ai pas fait. Et puis j'ai oublié plein de trucs. Ah ouais, basilic aussi. Hein. Basilic, semi-direct, bam. Ouais, du coup, faut arroser en surface, hein, mais... Basilic, poivron, tomate, raisin, épinards en graines, du chou. Ah, je veux dire chou. Mizuno en graines, elle est séchée, faut que je la fasse. Rocambole, la salade, la laitue, partout, on en mange tous les jours. Ça fait 3 mois qu'on en mange tous les jours, et tu la coupes, elle repousse. C'est un truc de malade. On aura bientôt des concombres. Et dans la deuxième serre, c'est les cornichons. Ah, puis là, c'est Clayton de Cuba, en graines aussi. Voilà, j'ai laissé là devant la porte, elle me gêne pas. Toutes les graines vont tomber, je vais essayer d'en récupérer un petit peu quand même. Attends, elles sont où les graines là? Elles sont déjà... Non? Comment t'as fait ton compte? Ah, elles sont là. Ouais, bah, je vais devoir m'en occuper. Bah, de toute façon, ça va se mettre un petit peu partout, je vais en avoir. Ça va pousser tout seul. Permaculture sans rien faire. Non, paresseux, comment on peut dire? Paresseux? Je sais pas. C'était un truc entre la permaculture et le jardinage du paresseux. Mais en commentaire. Puis si tu as des questions, mais en commentaire, j'essaie de te répondre. Ou alors on en reparle prochainement, dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, c'est au numéro 2. Tadada. Et la semaine prochaine, grande visite du jardin. Et ouais. Allez, ciao, bye bye, bisous.